Bonjour et bienvenue sur Village BIM. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment facilement réaliser un ensemble d'une charpente métallique à partir de Dynamo. Pour ceux qui ne le savent pas déjà, Dynamo va vous permettre d'automatiser certaines tâches dans Revit afin d'arriver plus vite au résultat. Et notamment, dans cette présentation-là, je vais vous montrer un paquet dans le domaine de la charpente métallique qui s'appelle Structural Design. Je vais utiliser donc la dernière version de Revit, en l'occurrence Autodesk Revit 2020, et je vais venir démarrer Dynamo. Dans l'onglet Gérer, je clique sur le bouton Dynamo. Pour pouvoir utiliser le package Structural Design, je suis venu le télécharger en venant dans Package, chercher un package, et je suis venu Structural Design que vous trouvez ici. Donc moi, je ne vais pas l'installer puisque je l'ai déjà installé. Notamment, je vais le retrouver dans la gestion de mes packages, vous le voyez ici. Et je vais cliquer sur Créer un nouveau script. Vous le voyez apparaître ici. Et je vais ouvrir ce package et directement, comme vous pouvez le voir, me rendre dans la partie modèle. Mais vous avez d'autres parties qui concernent donc la préfabrication et le ferraillage. Moi, je vais utiliser que la partie modèle. Et dans modèle, vous avez quelque chose qui s'appelle Frame. Et vous allez voir ici, on a tous les outils pour créer ce fameux portique. Je vais commencer à utiliser la création d'un portique à partir de hauteur. Automatiquement, un portique apparaît puisque les différentes entrées ont déjà des valeurs par défaut. Moi, je vais créer mes propres entrées. Donc, ce que je vais faire, je vais utiliser un slider de type integer. Et par exemple, ici, je vais lui donner le nom comme largeur. Voilà. Et je vais le faire aller de 1 mètre jusqu'à 20 mètres, par exemple. Je vais recopier plusieurs fois. Le deuxième pour le nombre de portiques. On voit qu'on a besoin de deux hauteurs, notamment la hauteur des poteaux. Donc en double-cliquant encore, je vais hauteur poteau. Et la hauteur 2, il s'agit de la flèche. En fait, c'est la distance, la hauteur de la pente en fait. Donc je vais l'appeler hauteur flèche. Voilà. Et je vais donner des valeurs par défaut. Alors on va partir par exemple sur du 16 mètres, sur la largeur. Automatiquement, je viens le modifier. Le nombre de portiques, pour le moment, on va le positionner, on va l'utiliser plus tard. Hauteur des poteaux, on va partir sur par exemple du 7 mètres. Et la flèche, 1 mètre. Si vous trouvez que pour aller jusqu'à 1 mètre, ça fait un petit peu beaucoup, on va peut-être le diminuer à 2 mètres. Et donc maintenant, vous avez un portique qui va être configurable en largeur, hauteur et en hauteur de flèche. Après ce portique, il va falloir que je le recopie. Et dans cette bibliothèque, là, vous allez pouvoir voir quelque chose qui s'appelle copie. Donc, qu'est-ce que ça me demande? Ça me demande quel est le portique qui va être copié? A priori, celui-là. Et comme aussi nous avons des valeurs par défaut qui sont implémentées dans les entrées ici, il est automatiquement recopié. Par exemple, ici, le nombre d'espaces, il est égal à 5. 1, 2, 3, 4, 5. C'est pour ça que donc j'ai 6 portiques. Cette copie peut se effectuer par différents paramètres. Moi, je vais utiliser le nombre d'espaces. Donc, c'est pour ça que je vais créer ici ce champ qui s'appelle nombre de portiques. Et dans nombre de portiques, on sait qu'il y a toujours un espace à moins par rapport au nombre de portiques. Donc, je vais créer
un code block en cliquant dessus. Alors pour ceux qui ne savent pas, un code block, c'est un langage qui va permettre de rapidement faire des opérations. Donc là, je vais créer une variable qui s'appelle NB et je vais lui dire c'est -1. Et je vais relier le nombre de portiques ici en spécifiant par exemple je veux 8 portiques par exemple. Et vous voyez, donc 8 moins 1, ça fait bien 7. Et je vais venir relier ici au nombre d'espaces. Et maintenant, je vais pouvoir faire varier mon nombre de portiques très rapidement. Ensuite, je vais venir créer les pannes sur ce portique-là. Donc, il existe quelque chose qui s'appelle purline, donc en anglais panne. Et j'ai besoin de quoi? J'ai besoin en fait des rafters, donc ce sont les arbalétriers. Tout simplement, je vais venir prendre en sortie de la copie des portiques la sortie poutre et automatiquement un réseau de pannes sont répartis le long du portique, le long des portiques. On a quelques paramètres, à savoir le nombre de pannes que vous désirez. Je vais rajouter par exemple ici encore un slider que je vais mettre ici et que je vais renommer en double-cliquant sur le texte nombre de pannes. Et là, on va faire varier le paramètre jusqu'à 10, pourquoi pas. Et je vais venir le connecter au nombre. Et comme vous pouvez le voir ici, je vais pouvoir faire varier mon nombre de pannes très facilement. DEP1 et DEP2, ce sont les décalages que vous pouvez observer au démarrage de la travée. Donc à la rigueur, ce sera peut-être pas un paramètre important pour moi, mais je vais mettre un décalage par exemple de 0,25 en créant un code bloc et je vais venir le connecter aux deux extrémités, aux deux entrées et là vous allez pouvoir voir, si je fais un zoom, là vous voyez les deux décalages de 25 et de 25, si je viens modifier, si je passe je le mets un peu plus large, 50 cm, là on le voit beaucoup plus, vous voyez. Donc repartons sur par exemple 25 cm. Ok. Ensuite, je vais m'occuper donc des côtés et je vais utiliser dans ma bibliothèque donc les side rails, vous avez ici. Comme pour les pannes, il va falloir spécifier les poteaux impactés. Donc je vais venir connecter les poteaux issus de la copie aux poteaux de cette entrée. Et ensuite de définir la hauteur où va se situer des éléments horizontaux. Donc si par exemple si je décide de mettre un élément horizontal au milieu de la hauteur des poteaux, je vais, comme tout à l'heure, j'ai créé un code bloc pour connaître le nombre d'espaces. Je vais venir créer un autre code bloc. Je vais l'appeler h divisé par 2 et je vais prendre la hauteur des poteaux que je vais connecter à la hauteur désirée ici. Et donc, vous voyez, automatiquement, on a des listes qui ont été créées à mi-distance, la hauteur des poteaux. Mais comme j'aurais pu créer aussi un autre slider pour pouvoir définir une hauteur plus précise. Ensuite, je vais m'intéresser au contreventement, puisque comme vous pouvez le voir ici, il y a des X bracing, bracing contreventement, ou des V bracing, donc des contreventements en V. Et donc, je vais utiliser par exemple pour les poteaux des V bracing. Nous avons besoin de quoi? Les points qui vont être utilisés pour positionner les contreventements en V, ainsi que la zone où vous vous situez, puisque les zones sont définies par les espaces entre les portiques. Alors, comme vous pouvez le voir ici, à la sortie de la création des lisses horizontales, j'ai donc la liste de poutres qui a été créée, mais aussi une liste de points. Donc si je viens relier la liste de points au point ici, la fonction frame.vBracing va comprendre qu'il va utiliser les points générés sur les côtés du portique.
Après, dans la définition des zones, c'est où vont se situer les contreventements verticaux dans les espacements entre les portiques. Comme j'avais créé ici un nombre de portiques et que j'ai les espacements, donc si j'ai 6 portiques, donc 5 espacements, je vais pouvoir définir les zones qui m'intéressent. Et donc là, je vais créer un autre code bloc que je vais positionner ici. Je vais créer une liste de valeurs qui représentera les zones que je vais pouvoir mettre en entrée donc de la fonction des contrevenants verticaux. Alors pour ça, pour créer une liste, je vais venir utiliser des accolades. Par défaut, je vais le mettre dans un contrevenant dans la première zone et je vais aussi en mettre un dans la dernière zone qui correspondra bien sûr aux espacements, à l'espacement créé ici. Donc là, je vais mettre une variable que je vais appeler der pour dernier, par exemple. Et je finis par une accolade. Der devient une variable que je vais connecter au nombre d'espacements. Et donc là, vous allez pouvoir voir une liste qui est composée de 1 à 5. Si je connecte la sortie à l'entrée des contreventements, comme vous pouvez le voir, ils ont été créés sur le premier espacement entre portiques et le dernier espacement entre portiques, et cela des deux côtés. Enfin, je vais venir réaliser les contreventements en toiture. Je vais utiliser les contreventements en X. Comme vous pouvez le voir, pour les contreventements en V, c'est pareil. En termes d'entrée, j'ai des points et des zones. Concernant les zones, je vais utiliser les mêmes zones que pour les contreventements en V. Donc à savoir le premier et puis le dernier portique. Le premier et le dernier espacement. Par contre, dans le choix des points, ça va être un petit peu plus compliqué parce que en fait, la fonction frame purlins va me générer donc tous les points appartenant au pan. Sauf que moi, ce qui va m'intéresser, ce seront les points qui vont être uniquement, par exemple, toutes les deux pannes. Par exemple, si je crée une variable que je vais appeler x, dans laquelle je vais récupérer les valeurs des points, que vous pouvez voir ici. Si je clique sur la première liste de points, vous découvrez tous les points qui sont ici. Les autres points appartenant à l'autre travée, et ainsi de suite. Ainsi de suite. Donc moi, il va falloir que j'effectue un saut de 2 et donc de négliger certains points que vous avez ici. Donc, pour cela, je vais utiliser une fonction qui s'appelle list.drop every n items. Donc n, c'est justement le saut que je vais effectuer. Donc le saut, je vais créer une variable que je vais appeler 2. Et concernant la liste, donc ce sera la liste des points qui sont ici. Mais je vais m'intéresser au deuxième niveau de la liste, puisque comme vous pouvez le voir ici, la liste de points est organisée en niveaux. Donc je vais utiliser le niveau et de conserver la structuration de ce niveau de la liste. Voilà. Ce qui représente représenté par les deux arrobas que vous avez ici. Et donc, si je vous montre un petit peu le résultat, donc premier point celui-là, deuxième point celui-là et troisième point celui-là. Si vous voulez voir la totalité des points sur une travée, je vais désactiver cette scène-là, voilà, on le voit. Et de l'autre travée, on le voit aussi. Une fois cela réalisé, il ne me reste plus qu'à connecter ces listes de points à la génération des contreventements et vous voyez que le résultat est effectif.
Si je regarde côté Revit, on a notre portique, mais il n'est que virtuel. Il n'y a aucune poutre de modéliser. Donc là, en fait, c'est quelque chose de très facile à faire. Si par exemple, je veux réaliser les pannes, donc tout simplement, je vais venir ici en face de panne, ici. Je vais utiliser la fonction beam by curve, création de poutres par des lignes. Concernant les curves, ben, il s'agit des lignes générées par les pannes, ici. Le niveau d'implantation, donc là je vais utiliser la variable niveau, puisque dans Revit, dès qu'on modélise quelque chose, on va le modéliser par rapport à un niveau. Donc par défaut, dans mon gabarit, ben, j'ai 3 niveaux, je vais utiliser le niveau 1 par exemple, et je vais lui indiquer bien sûr la nature, la section de ces pannes. Je vais venir taper framing, structural framing type, voilà. Et là, encore une fois, on vient lire dans le gabarit du logiciel Revit. Et par exemple, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre je n'ai pas grand-chose qui ressemble à des... Je vais mettre... je vais choisir une section, par exemple l'UAP 200. Et donc, lorsque je vais connecter donc, ce nœud-là au nœud de création des éléments structurels, si vous êtes un calcul automatique d'un dynamo, il va automatiquement positionner les pannes dans la structure d'un Revit. Et comme donc dynamo c'est du paramétrique, si je viens modifier la largeur automatiquement d'un Revit, ça se modifie. Et si je veux augmenter ou diminuer le nombre de pannes, automatiquement, vous voyez les contrebandes suivent et bien sûr le nombre de pannes se met à jour aussi. Voilà ce que je voulais vous montrer, que à partir de Dynamo, très rapidement, à partir du package appelé Structural Design, vous allez pouvoir générer très rapidement une structure de type charpente métallique. Bien sûr, il y a certaines limites, on ne va pas pouvoir faire des portiques dissymétriques, mais ça permet d'avoir une bonne base pour très rapidement générer ce genre de structure. Voilà, je vous souhaite une bonne utilisation, à bientôt et au revoir.